auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Merci de prendre part à la grande édition de ce soir. Cela dit, à l'ouverture, l'hôtel Sahel de Niamey a servi de cadre au lancement d'un fonds de la plateforme paysanne ce jeudi 5 avril 2022 sous le patronage du président du Conseil économique, social et culturel. Le reportage est signé Ibrahima Abdelkader et Abdel Nasser Abdou. Après analyse par rapport au financement de l'agriculture, la plateforme paysanne du Niger a décidé de lever un fonds dénommé Malfaré à langue Fulfulde. Patronné par le Conseil économique, social et culturel, cette action permettra aux paysans d'être actionnaires au niveau de la banque agricole. Parmi les autorités présentes à cette cérémonie de lancement, l'on note entre autres celle du gouverneur de la région de Niamey qui a également prononcé son allocution. C'est avec un réel motif de satisfaction que je prends la parole pour louer cette belle initiative et courageuse de création du fonds Malfaré par la plateforme paysanne du Niger afin de permettre aux organisations paysannes d'être actionnaires de la Banque agricole du Niger Bagri. Cette initiative vient alors à point nommé pour accompagner les efforts de l'État en renforçant des mécanismes existants du financement des PME et PMI comme les facilités offertes à travers le Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle FISA. Le président de la plateforme paysanne a parlé des enjeux pour la sensibilisation des producteurs pour une épargne, mais aussi l'importance de ce fonds pour la population nigérienne qui a 85% agriculteurs et éleveurs. Cet événement vise des objectifs suivants. C'est sensibiliser les producteurs pour une épargne, parce que compte tenu de la situation d'insécurité, il n'est plus possible de garder de l'argent dans la poche. Donc nous sommes tenus de sensibiliser nos membres pour qu'ils commencent à aller vers les banques ou vers les mutuelles pour leur propre sécurité. Deuxième objectif, c'est que le Niger, à l'instar des autres pays, dispose d'une banque agricole et des mécanismes de financement, notamment le FISA. En s'inspirant des expériences des autres pays voisins, notamment le Burkina, le Sénégal, nous, organisations paysannes, nous avons réfléchi et nous avons pensé que nous pouvons mobiliser des ressources pour aller vers cette banque, prendre des actions, être des actionnaires et pouvoir orienter les décisions de la banque. Et ce fut le tour du président du Conseil économique, social et culturel pour le lancement officiel. Le Conseil économique, social et culturel est un creuset de réflexion et d'analyse prospective dont l'objectif est d'anticiper sur les multiples défis qui assaillent nos populations. C'est précisément
pour cette raison que nous avons accepté volontiers, avec enthousiasme, de parrainer et soutenir ce projet, à nos yeux, plein de symboles et d'enjeux. Mesdames et messieurs, chers membres de la plateforme paysanne, votre démarche tendant à faire de la plateforme paysanne un acteur majeur avec plus de responsabilités auprès de la banque agricole de notre pays nous paraît très pertinent et que cette initiative de mobilisation de fonds pour renforcer les capacités de l'institution financière mérite une attention particulière de la part des acteurs du développement rural, des décideurs et des partenaires techniques et financiers. La dynamique que vous venez d'engager s'inscrit dans le programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et décliné dans la déclaration de politique générale de son Excellence M. Oumoudou Mahamadou, Premier ministre chef du gouvernement. C'est pour vous dire, mesdames et messieurs, que le gouvernement attache une importance capitale à ce domaine. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Conseil économique, social et culturel en a tenu compte dans son plan stratégique 2022-2026. Pour ma part, je tiens à vous rassurer que l'institution que je préside mettra tout en œuvre pour mobiliser le soutien institutionnel indispensable à la réussite de ce projet. En souhaitant bon vent aux femmes à la forêt, je déclare lancer les missions d'information et de sensibilisation des exploitants familiales et leur organisation à travers les 8 régions de notre pays. À noter qu'à partir de ce 6 mai 2022, une mission de sensibilisation et d'information sillonnera les 8 régions du Niger. Dans cette édition, la sage-femme a l'honneur ce mercredi 5 mai 2022. À l'instar de la communauté internationale, le Niger commémore la journée mondiale de la sage-femme, une occasion saisie pour découvrir ce noble métier et l'objectif visé à travers cette journée. La rédaction. Professionnel de santé en blouse rose qui accompagne la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement est nommée sage-femme. En parlant de la sage-femme, l'image la plus courante qui vient à l'esprit de la population est celle de la femme qui aide les femmes à accoucher. Pourtant, son métier de la sage-femme va au-delà de cette tâche, nous laisse découvrir l'association nigérienne pour le bien-être familial à travers ses prestations. À la NBF, nos activités, c'est surtout la CPN, consultation prénatale, et la planification familiale. On ne fait pas d'accouchement ici parce qu'il n'y a pas de maternité. On fait la prise en charge des femmes enceintes malades. Les difficultés rencontrées, c'est au niveau surtout des femmes qui ne viennent pas à temps pour la consultation prénatale, qui ne respectent pas les rendez-vous. C'est surtout ça. À l'honneur, le 5 mai de chaque année, la journée mondiale de la sage-femme vise un objectif bien défini. L'objectif visé à travers cette commémoration, comme son nom l'indique, c'est commémorer la fête du 5 mai qui a été officiellement instaurée par l'OMS en 1992 pour célébrer en tout cas les efforts faits par la sage-femme dans le combat pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. C'est une profession très difficile mais quand même très noble. Être aux côtés d'une femme au moment où elle a le plus besoin d'accompagnement, c'est-à-dire pendant le travail, pendant l'accouchement, c'est vraiment un travail très noble. Donc j'appelle les sages-femmes à s'engager davantage, à aimer leur métier et à travailler avec dévouement. Composé majoritairement des femmes, ce noble métier est confronté à des difficultés, d'où ces cris de cœur à l'occasion de cette journée mondiale. À l'égard de nos collègues, c'est d'être patient. D'être patient, surtout, c'est un métier noble. Il faut être patient dans ses activités.
Donc c'est ça surtout, la patience. Maintenant, à l'endroit des partenaires du gouvernement, c'est le recrutement massif. Il y a trop de chômage. C'est surtout ça. Et le rehaussement aussi des salaires, si possible. À travers son noble métier, la sage-femme lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, d'où la nécessité d'investir dans ce domaine pour offrir des soins de qualité et pour améliorer la santé sexuelle et reproductive ainsi que la santé de la mère et de l'enfant. Suite à l'actualité, diplôme en droit, Maimouna a décidé de se lancer dans la production, de la commercialisation des produits cosmétiques à base de la pomme de terre et des feuilles de moringa. Un défi qu'elle a relevé malgré certaines réticences. Suivez son témoignage dans cet élément du studio Kalango. Chaque mois, on change de produit. Entre filles, lorsqu'on était à l'université. Et du coup, on nous a dit, hey, chaque jour, on change. Mais chez nous, là, il n'y a pas quelque chose qui peut nous permettre d'être aussi si belle et rester naturelle. Puisque demain, que tu es clair, après demain, on te voit, tu deviens noir. Finalement, on se retrouve plus. Donc, c'est ça qui m'a vraiment poussé à dire, merde, entre nous, il faut qu'on retourne à ce que les mamans font. Le début, ça n'a pas été facile, puisqu'on a même fait réunion sur moi. il y a même l'ami de mon papa, puisque lui, mon papa, tellement qu'il était dépassé, il n'a même pas eu le temps de me parler, mais il a envoyé son ami pour me tirer les oreilles. On m'a dit d'ici un an, si on ne voit pas les résultats, il faut stopper. Et Dieu merci, et en moins d'un an, j'ai donné vraiment le meilleur de moi pour être ce que je suis aujourd'hui. Je sais que ça n'a pas été facile, mais nous sommes sur la route et ça va. On peut faire sécher la pomme de terre, sécher la carotte, sécher le concombre. On va les piler et les mixer et faire un gommage. Là, on n'ajoute aucun additif. Et je peux vous prendre l'exemple de ce savon au moringa. Tout à l'heure, il y a une dame qui m'a appelé. C'est un savon, vous voyez, c'est le moringa de chez nous. Je prends le moringa, je passe ça dans le mixeur. La pâte là, il y a la base du savon. Donc, je prends la pâte du moringa, ajouter à la base du savon, faire le mélange. Il y a mi-éclairci. Donc, vous voyez, et hommes et femmes peuvent l'utiliser. L'Internet, c'était ma toute première boutique, puisque quand Mofari a commencé, on n'a pas de local. Les réseaux sociaux, c'est tout un monde. Si tu veux vraiment toucher plus de gens, il faut aller là-bas. Avant, on courait derrière les revendeurs. Venez prendre nos produits, venez prendre nos produits. Mais le jour où on a fait le lancement, pas lancement, la cérémonie de remise des certificats, ce sont les gens même qui nous appellent. Donc, puisque c'est un cachet qu'il y a sur l'étiquette. Maintenant, je pense aux exemples de ce savon. Vous voyez, c'est dans un sachet. Je me demandais si ici au Niger, on peut avoir une entreprise qui peut nous faciliter vraiment les cartons. Ça sera un plaisir puisque le savon, avec la chaleur, on est dans un pays où il fait excessivement chaud. Donc avec la chaleur, ça va un peu, ça ne convient pas en amont. Mais si on peut avoir des usines de production, des entreprises de production de carton, ça va vraiment nous faciliter la tâche et ça va vraiment nous permettre d'avoir plus de visibilité dans la société. Le volet reportage de ce journal nous amène à Kanté, dans la région de Zander, où la migration est très développée, surtout celle des femmes qui vont en Algérie. Malheureusement, une fois là-bas, ces migrants sont régulièrement maltraités avant d'être refoulés de force dans leur pays d'origine. C'est un reportage réalisé par la télévision Tambara dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication
formation mis en œuvre par l'UNESCO en partenariat avec AGCM Niger. C'est la rédaction qui tient la plume. Mariama Moussa fait partie de ce groupe de refoulés d'Algérie il y a 7 ans de cela. Malgré le temps, elle se rappelle encore des conditions extrêmement difficiles qu'elle a vécues. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est son rapatriement à Agadez, un des moments les plus dramatiques. Dès qu'on entend les échos sur le rapatriement, on fait une semaine en cachette sans sortir. Un jour, une de nos filles est sortie chercher de la monnaie quand elle a été pourchassée par les forces concernées. Ainsi, ils ont pénétré notre maison, nous embarquer sans bagages. On nous a rapatriés dans 12 bus, mais entre les deux frontières, les chauffeurs prennent une somme d'argent avec les migrants pour les relâcher. J'ai été acheminé à Tamaracet car je n'ai pas accepté la proposition du chauffeur car je sers de guide à mon mari qui est un aveugle. Je suis témoin de beaucoup de drames dont l'enlèvement d'une fille et plusieurs cas de décès, une chose qui est à l'origine pour mon mari de renoncer à ses départs vers l'Algérie. Le drame. Maïlou, âgé de 40 ans, l'a aussi vécu. Le décès de sa fille à Agadez à la suite d'un accident à Alger. Le traitement a échoué et le rapatriement est venu compliquer la situation de sa fille. J'ai 40 ans. 3 mois après mon arrivée à Alger, ma fille a été renversée par une voiture qui lui a causé une fracture à la jambe. Après les premiers soins assurés par l'auteur, il n'est plus revenu vers nous. Dans ces conditions, on nous a rapatriés et c'est à Agadez que j'ai perdu ma fille. À Kanti, les acteurs ne se lassent pas de sensibiliser les populations face au drame de la migration. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr 7, angle 26 degrés Est, fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.